la légende de la mystérieuse cité d'eau était vraie. Mais qui en place, qui ne peut de l'eau un continent, il pas trouve l'eau sa continent là, mais au contraire, il trouve l'eau un l'autre continent. La légende du mystérieux cité d'eau, c'est une légende donc qui fait ENA pendant l'exploration de l'Amérique pendant donc très longtemps et l'exploration menée par un conquistador, donc le peuple espagnol, le peuple portugais, le peuple français et même donc l'Angleterre, le peuple britannique, donc les différents peuples d'Europe. Et comme on a parlé, donc c'est une légende qui finit transmettre, qui dit que le peuple amérindien est dans la connaissance, donc qui amène à une cité d'eau. Donc une cité qui fait totalement en eau. Et pendant très longtemps, Dimoun in route sa cité là, mais sans que personne reste li trouve li. Mais à nous présenter une thèse, ou bien même à nous oser, comment on dire. Et si la cité d'eau pas trouve en Amérique, mais plutôt trouve sur le continent africain. Qui fait un mot peut dire ça? Parce qu'il y a un point en commun donc avec le peuple amérindien et le peuple africain. Le point en commun, c'est qu'ils tous les deux donc est dans l'eau dans une société. Donc le peuple africain surtout dans l'empire Mali, l'eau pas y manquer. Et que, donc d'autres points en commun, c'est les pyramides. Pyramides égyptiennes ressemblaient pyramides donc de peuple amérindien, donc de Mananka, Aztèques, etc. Et aussi, cette pyramide-là, donc, c'était une fonction par rapport à l'astronomie. Donc, c'était une fonction astronomique qui veut dire qu'il soit de suivre un ode lunaire ou bien un ode solaire. Et que, donc, et ça peuple là aussi, je tiens une affaire très en particulier vers la spiritualité, pardon, la spiritualité ancestrale, qui veut dire qui, je crois, dans une l'énergie qui alle au-delà même de cette génération et qui ça l'énergie là, donc, il fait faire un avec les ancêtres. Et c'est une croyance, c'est une spiritualité qui transmet de génération en génération. Donc, un peu bizarre ou bien il n'est pas capable d'une coïncidence qui, tout ça, mal point là, lié, ça dépeuple là. Pourtant, je tiens à des kilomètres, mais il y a beaucoup de points en commun. Qui veut dire que, comme on a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, là, nous ne pouvons pas dire que c'est faux. Il y a une fac. Parce que quand Christophe Colomb a découvert, enfin, soit disant, il a découvert parce qu'il m'a colonisateur à l'époque, quand on s'est découvert pour approprier donc, un terrain qu'ils ont trouvé. Mais nous pouvons dire quand Christophe Colomb il nale vers l'Amérique, il s'y trouve un Amérindien. Donc, c'est déjà une peuplade, une population en Amérique. Et là aussi, il n'est pas directement en Amérique, il est plutôt vers une île, donc Saint-Domingue, etc. Donc, il n'est pas atteindre le continent même, mais plutôt une île qui trouve un peu avant l'Amérique. Mais, revenons à Mystérieuse Cité d'eau, il y a une légende, ou bien même il y a une fac, nous capable de dire, qui un roi l'Empire Mali, dont d'ailleurs, qui m'a fait vidéo d'ailleurs, il monte une expédition avec plus de 2000 bateaux, donc qui naviguent vers l'Amérique. Et que juste un seul là-dedans in retourné. Et aussi, il y a plusieurs statues dans l'Amérique qui ont une ressemblance africaine, à une divinité africaine ou bien même à l'Africain. Et si, donc déjà qu'en Afrique, l'eau pas manqué, et si, un Amérindien, je transmettre sa légende africaine, donc d'une cité d'eau là, parce qu'ils ont une connexion ancestrale avec l'Afrique. Donc l'Afrique est égale berceau de l'humanité, qui veut dire que tout, presque tout,
ou bien même nous capables dire la totalité du peuple entier donc dans le monde, sorti depuis le continent africain. Donc, africain par manque l'eau présent partout, cité d'eau, en place nous dire cité d'eau, et pourquoi pas le continent d'eau. Et si la mystérieuse cité d'eau, c'était en effet le continent africain. Donc, Corban africain invini, donc quand je venu en Amérique, je amène beaucoup l'eau. Et quand je rentre en contact avec man autochtone, man amérindien, donc je même je suis curieux et capable qui il raconte des histoires de continent et qui dit qu'il là-bas il y a une cité, donc côté dans l'eau partout, et man amérindien, donc il garde sa connaissance là, et après, comme un conquistador in vini, et je t'entends parler de cela par man légende, donc de man autochtone là, de sa connaissance là, il vient par man autochtone là. Donc, ou bien capable, les mystérieuses cités d'eau aussi trouvent en Amérique. Mais moi, je me plus pour le thèse d'Afrique, parce que premièrement, déjà, donc par une culture, pyramide, Amérique, l'Afrique, ressemblent. Et aussi, donc, pourquoi le peuple amérindien et le peuple africain a été, nous capables de dire, éraillé de la surface de la terre par un colonisateur d'antan. Donc, qui fait qui ça des peuples là et n'a en particulier qui pousse ma puissance européenne pour éradiquer les autres en esclavage, etc. Tadana, tadana, tadana. Trop de coïncidences. Mais parfois, trop de coïncidences amènent à une réponse. Une réponse qui divine nous et qui pendant des siècles nous pas trouvé. À nous creuser un peu nos ménages et peut-être qui en place qui nous dit la légende du mystérieux cité d'eau et qui fait nous pas dire la légende du continent qui est rempli d'eau. Yonara nos histoires, il est important.